Bon, salut les filles. Salut. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? D'un sujet assez grave. Ouais, on parle de cancer. Mais avec légèreté. Tu crois qu'on va pouvoir rigoler un peu sur le cancer ou pas? Avec mon livre, je pense à certains moments, oui. Bon, bah c'est cool. Bon, on y va alors. Allez, Allez, c'est parti. Attention Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Bon, salut Elodie. Salut. Ça va? Ouais, Bah, au salut, top. salut Pandora. Salut Tom. Bonne année, je suis trop contente de te retrouver Moi pour une aussi, nouvelle ça me fait saison plaisir. des Tomcast, une saison pleine de surprises. Pleine d'émotions. Et avec qui on commence cette année? Avec Elodie Athias, qui est une jeune fille, Une jeune fille très jolie. très souriante. C'est bien. Moi je dis très jolie, elle a dit très souriante. Ouais, attends, Je suis ouais. gâtée. On commence l'année sympa, en beauté et quand même. On finit C'est vrai, plus beaucoup hard. plus sévère. D'accord, je me prépare là. Alors Elodie, toi tu as écrit un livre sur le cancer, un témoignage personnel. Alors il y a beaucoup de livres du type Comment j'ai vaincu la maladie. Malheureusement il y a aussi des livres Comment je l'ai pas vaincu. Je pense notamment à ce pauvre Pascal Sevran. Et le tien en fait il est vraiment particulier je trouve par rapport à tous ceux qu'on a pu lire Pandora et moi sur le sujet. T'as une petite idée là-dessus ou pas? Sur le fait qu'il soit particulier. Ouais. Oui, je pense, parce que je pense avoir appréhendé peut-être la maladie différemment dès le départ. Bah très différemment. Hein. Et je n'ai pas évoqué la mort, je me suis pas dit, tiens, je vais mourir. En gros, tu es une jeune fille qui a tout pour elle. Hein, tu es dans un milieu plutôt aisé. Tu as fait des études brillantes qui vont continuer. Et tu as la possibilité de partir aux États-Unis, puisque tu as gagné cette fameuse carte verte qui est quand même très difficile à avoir. Hein, il y a peu de chances, peu de probabilité de l'avoir. Et pour obtenir cette carte verte, tu vas faire des examens médicaux. Et c'est justement ces examens qui vont te révéler la mauvaise nouvelle. Oui, je me souviens aussi, c'était le jour de la Saint-Valentin, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, c'est pas cool comme cadeau. Ouais, à chaque Saint-Valentin j'y repense, donc c'est un cadeau un peu Alors original. donc tu apprends que tu es atteinte d'un ostéosarcome. Ostéosarcome, un cancer des os, sur une de mes côtes en fait. Plus, donc il est un peu collé au poumon. Ouais, et c'est ça un peu qui fait exactement. flipper. Bah, disons qu'au départ, c'est vrai qu'on a toujours peur des métastases, surtout avec ce type de cancer, le cancer des os. Mais moi c'était plutôt bien localisé et puis j'ai eu quand même énormément de chance. J'ai vu des personnes qui se sont fait amputer, des bras, des jambes. Moi, les os, on peut vivre sans côte. On peut vivre sans côte. Donc on m'a mis une prothèse à la place, mais je peux tout faire. Donc disons, ça aussi, je me suis dit, tiens, je suis vraiment chanceuse. Donc je me suis dit, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. Mais non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on a l'impression que tu traverses cette épreuve avec une légèreté incroyable. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les classiques justement de ces bouquins, Comment j'ai vaincu la maladie. Genre par exemple, tu revois pas ta vie en 5 minutes, t'imagines pas ton enterrement, tu vas pas voir la mère une dernière fois. En fait, tu te vois pas du tout morte, quoi, à aucun moment. Non, mais à aucun moment. Et c'est ça que je dis. Pour moi, j'ai envie que plus tard, on envisage le cancer comme une grosse grippe, une très grosse grippe, mais une maladie qui peut se guérir. C'est vrai que tout le monde ne ressort pas vainqueur de cette maladie, je le sais, mais et Dieu sait si je sais que dans ma famille, certaines personnes sont mortes d'un cancer. Mais à 23 ans, il n'était pas question. Et puis j'avais confiance en mon médecin, j'ai eu beaucoup de chance, on avait des points communs, l'Italie. Je sais pas, je me suis dit, tiens, tout ça c'est pour moi, je vais l'affronter et je vais pas me dire, tiens, c'est injuste. Parce que ça sert à rien, c'est une perte de temps. Le seul moment où tu vois un peu la mort, c'est dans tes rêves à travers ton frère et ta sœur, je crois. Oui, je sais pas si c'est... Oui, effectivement, je raconte de rêves, je sais pas si c'est ma mort que j'envisage. Il y a quelque chose C'est peut-être la peur de perdre l'amour des proches, peut-être... Enfin, on peut l'interpréter de manière différente. C'est vraiment le seul moment du livre où vraiment, tu dis clairement, c'est peut-être ma mort que je vois. Et peut-être aussi, c'est l'après. Dans le livre, d'ailleurs, je l'appelle le cancer blues, c'est la partie la plus difficile. Et là, on se dit, tiens... Finalement, la vie, ça tient à quoi? Et j'ai partagé une de mes chambres avec une jeune fille et j'ai demandé des nouvelles de cette personne à mon médecin quelques mois plus tard. Tu parles de la jeune fille de 15 ans? Ouais. C'est là qu'on a l'impression que tu as vraiment un déclic. Là, j'ai un déclic. Là, je me suis dit, tiens, on était deux dans une chambre, deux jeunes filles, on avait la vie devant nous. Et une vie et l'autre, elle est morte. Et ce jour-là, ça a été très difficile parce que je me dis, tiens, pourquoi moi j'ai eu le droit à cette chance? Mais ça fait que je savoure chaque instant intensément. Je fais de chaque journée une journée extraordinaire, comme si c'était le plus beau des cadeaux de vivre, un miracle. Et pour cette jeune fille, et pour tous les autres qui n'ont pas eu cette chance,
je peux pas me plaindre, je peux pas, c'est impossible. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que on a l'impression que les choses qui sont le plus préoccupées, c'est évidemment la perte de tes cheveux, chose que tu en parles beaucoup, tu parles de la belle perruque qui t'a permis de surmonter un peu cette épreuve, et aussi tu es hyper reconnaissante qu'on t'ait sauvegardé ton décolleté. Oui. Oui, parce je sais pas, ça m'a paru un petit peu anecdotique par rapport à la dureté du... Non, mais c'est pas parce qu'on a une femme, c'est compréhensible, et puis son image, c'est quand même... Oui, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on peut pas rester séduisante. Et moi, il n'était pas question que je me mette dans une position où, tiens, je mets ma vie entre parenthèses, j'ai plus le pouvoir de séduction. Et donc, c'est vrai que c'est le cathéter, en fait, qu'on place normalement ici. Tu lui as donné un petit nom en plus, non ? À ce cathéter, non? J'ai donné un nom à ma... Non, ça c'est ma perfusion. Ah non, je confonds, pardon. C'est la perfusion que tu... Et normalement, il se met là parce qu'on a les infirmières ont une bonne prise après pour entrer les aiguilles, pour faire passer les produits de chimiothérapie. Et moi, c'est vrai que le chirurgien, bon, je sais pas si on lui avait dit quelque chose, mais il me l'a mis donc ici. Donc, ce qui fait que sur le décolleté, voilà, j'avais pas de marque. Mais c'est encore... Bon, les infirmiers étaient... Ça aurait été dommage de gâcher... C'est joli des On voit la vie d'un homme. Moi, je reviens sur ce que tu dis, ça peut paraître vraiment superficiel quand un homme lit, mais vraiment en tant que femme, tu comprends que c'est ce qui lui reste en fait. Enfin, je pense. Hein, quand tes cheveux, ton bien sûr, c'est ce qui te reste de femme, de part. Complètement. Et puis on a envie d'accentuer ce côté-là. Moi, je me maquillais tous les jours à l'hôpital. Bon, peut-être parce que j'avais un médecin qui était un homme, donc tout de suite il est devenu l'homme de ma vie. Et il n'était pas question qu'il me voie dans des états. Enfin, voilà, mais c'est tout à fait compréhensible. Sans ma perruque, mes lunettes démodées, il n'était pas question. Il n'était pas question. Je comprends. Bon, Elodie, est-ce que tu es prête pour la question qui tue? Oui. Une question qui ne devrait pas te faire peur après ce que tu as vécu. Non. Je pense que tu peux survivre à tout. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, je crois. Bon, alors quand même, on se rend compte à la lecture de ce livre que tu as bénéficié de traitements, on va dire, un peu privilégiés, parce que c'est quand même un des grands spécialistes du cancer qui s'est occupé de ton cas. Est-ce que tu penses que si tu avais été issu d'un milieu plus modeste, tu aurais eu les mêmes chances de survie? Oui, parce que ce professeur prend toutes les personnes. Enfin, les sarcomes, c'est quand même quelque chose de rare. Non, je pense que j'aurais... Peut-être, effectivement, ça aurait pris un peu plus de temps pour avoir le premier rendez-vous. Je l'avoue, là, pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mais disons que je pense que tous les malades de ce cancer, ce type de cancer des sarcomes, auraient bénéficié des mêmes soins. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, il y a quand même un côté vachement exhibitionniste, non, à déballer toute sa vie dans un bouquin comme ça. Comment tes proches ils vivent cette situation? Disons que c'est plutôt mon ressenti, donc c'est ma vie, donc ils respectent énormément. Je leur ai demandé bien sûr si vous voulaient que je garde les prénoms et tout ça, donc ils ont dit oui, c'est ton histoire. Parce que tu n'as pas changé les prénoms, c'est tous les mêmes prénoms? Non, j'ai demandé, c'est tous les mêmes prénoms. Ouais. J'ai demandé à chacun, est-ce que vous souhaitez que je change les prénoms? Et puis finalement ils m'ont dit, tu racontes pas notre vie, tu racontes la tienne, donc ça serait injuste, irrespectueux de dire, de ne pas raconter certains passages. Maintenant, comme je dis, si on avait tous dû écrire sur ce moment de vie, on aurait écrit 5 livres différents. Ouais. Parce que c'est simplement mon ressenti, je ne détiens pas la vérité, je le dis bien, c'est à l'époque ce que j'ai vraiment senti. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils respectent ça, que je puisse écrire, que quand même me livrer. T'as des gens qui sont sortis de ta vie après ça, ou ta vie un tri qui s'est fait? Pas du tout. Pendant la maladie, oui, parce que certaines personnes trop jalouses qui me disaient t'accordes plus d'attention à Alain, tu m'appelles pas assez. Alors là j'ai dit au revoir, non, je vais pas m'embêter. Enfin déjà, on se fait quand même un peu chier en chimio, faut dire, c'est quand même pas... osons le dire. Deux, si en plus j'ai à gérer les relations avec des amis qui n'ont pas conscience de ce que je peux vivre, j'ai pas de temps à perdre. Et aujourd'hui c'est aussi ça, je veux pas perdre mon temps, mais j'ai eu que des bonnes surprises, j'ai été si entourée, et pour ça aussi j'étais très chanceuse. Je pense aussi parce que j'ai pas fait de ce cancer un tabou. J'en ai pas fait un tabou, je parlais de mes cheveux, de temps en temps à mes proches, je soulevais ma perruque, je faisais des blagues pour détendre l'atmosphère. Et si le malade fait ça, je pense que ça peut tout de suite un peu détendre l'entourage. Et je pense qu'on a une part de responsabilité dans ça. Alors, je vais finir par lire un petit passage du livre qui symbolise vraiment très très fort, je trouve, l'esprit. C'est que tu viens d'apprendre justement que tu es atteinte de ce cancer, et en fait tu te demandes comment tu vas l'annoncer à tes potes. Et alors tu écris: je choisirai le ton de l'humour,
2 minutes avec chacun, histoire d'éviter les larmes et l'apitoiement. Ouais. La méthode présentera quelques limites. Mes explications expéditives ou désinvoltes seront loin de suffire à mon entourage. La plupart de mes amis appelleront maman ou Amélie pour obtenir des informations complémentaires. Ils ont rien compris. Il est hallucinant ce passage. Bon bah voilà, j'ai un cancer, une tumeur maligne, je mets 6 mois de ma vie entre parenthèses, mais après voilà, alors je reprends mes projets. Et ben voilà, et ben écoute, en tout cas, on te fait un énorme bisou, Elodie, merci pour ton témoignage. C'est la carte chance, c'est chez JC Lattès, et puis bah voilà, ça démontre que le cancer ça finit pas forcément mal et c'est tant mieux. Ouais, merci à vous, j'étais ravie, salut. Hop. Attends, parce que j'ai un problème de gilet qui est trop petit. Je comprends en fait pourquoi le public aime bien la voir, c'est ça. Il est trop petit, mais bon, c'est pas grave. Personne ne le saura, personne ne le verra. C'est très bien. J'ai choisi par casting parmi des millions de... Quel menteur. Il m'a récupéré sur un trottoir en train de faire des fausses émissions. Elle faisait la manche. Je faisais des émissions pour déconner avec des potes sur Dailymotion. D'accord. C'est comme ça que je l'ai casté.